La guerre hante depuis longtemps l'esthétique de la musique métal. Des groupes comme Cannon Fever et 1914 font du premier conflit mondial le sujet de grands spectacles à la tonalité martiale. Pourquoi le milieu du métal est-il autant fasciné par les batailles, les chars d'assaut et les uniformes? Et où se situe la frontière entre l'évocation critique d'un conflit et la célébration aveugle de la guerre? Les musiques les plus extrêmes répondent aux images et aux destins les plus tragiques de l'histoire de l'humanité. Cette fascination répond aussi à des besoins. Si on regarde des films d'horreur ou si on compose ce genre de musique, c'est parce qu'on ressent la nécessité de se confronter à quelque chose de sombre. Le problème avec la dimension festive de cette musique, c'est qu'on se retrouve à danser en sueur, à moitié nu et un peu éméché, sur des sujets qui mériteraient davantage de respect et de dignité. Pour nous, il s'agit de parler du comportement humain, d'événements réels et atroces. Et si on produit cette musique pour le fun, on passe à côté de l'essentiel. Ça doit être lui, là. Oui, je crois bien. Regarde comme il est jeune. Il ne connaît rien de la vie et n'aura jamais la possibilité de vivre la sienne. Ce sont les 3 dernières cartes postales que Philippe Schopp a envoyées à sa famille depuis le front. Je m'appelle Noise. Je suis le leader, le manager, le producteur et le compositeur du groupe Cannon Fever. On est très souvent en tournée partout dans le monde. Avec nos concerts, on veut que les gens prennent conscience des atrocités de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la 2e carte qu'il a envoyée depuis le front, seulement quelques heures avant sa mort. Il y donne des nouvelles à sa famille et leur demande à 3 reprises de prier pour lui. C'est très émouvant. Surtout quand on imagine que cette carte est peut-être la dernière chose qu'il ait tenue entre ses mains avant de tomber au combat. La Première Guerre mondiale m'a toujours beaucoup intéressé. Je suis fasciné par les horreurs que les gens ont vécues à cette époque. C'était aussi la première guerre industrielle, avec des tueries de masse, perpétrées avec des machines. Ça a dû être tellement violent pour la population que c'en est presque inimaginable aujourd'hui. Dans le groupe, nous portons tous des masques, parce que nous avons voulu rendre hommage sur scène à la figure du soldat inconnu. Ce soldat des cimetières militaires, sans visage, sans expression, qui représente pourtant les innombrables victimes de la guerre tombées sur les champs de bataille. On voit à son écriture et au tracé des lettres que quelque chose n'allait pas. Danny est l'historien avec lequel je collabore. Il a rassemblé une importante collection de lettres et de documents datant de la Première Guerre mondiale. Et plus particulièrement des livres ou des archives avec lesquels nous travaillons. C'est dans cette matière que nous puisons pour l'inspiration des textes. Voici un livre intitulé « 21 jours sous le feu des bombardements dans la Somme ». L'objectif de l'éditeur était de mettre en avant les exploits héroïques des soldats qui se battaient dans les tranchées. Mais il a obtenu exactement l'effet inverse. À travers les récits et les photographies de ces jeunes soldats morts pour rien, cet ouvrage raconte surtout l'absurdité de la guerre. Nous nous en sommes inspirés et c'est comme ça qu'est née la chanson Sturmtrupp. De prime abord, les gens voient Cannon Fever comme un groupe qui chante en allemand, avec des uniformes et des casques à pointe. Forcément, ça peut faire naître un certain ressentiment.
Mais quand on s'intéresse vraiment à la démarche du groupe, on se rend vite compte qu'elle est à l'opposé de ces clichés. Et justement, certaines personnes ne sont pas les bienvenues au concert de Cannon & Fieber. Je pense par exemple aux gens qui portent des t-shirts avec des symboles nazis. Ou toute autre référence du genre. Exactement. D'ailleurs, on a convenu avec les équipes de sécurité de ne jamais laisser entrer ces personnes. Et si on en repère pendant un concert, elles sont immédiatement expulsées du site. On tient à le redire, nous ne voulons avoir aucun lien avec l'idéologie de droite. Lorsqu'un groupe de métal consacre l'essentiel de ses propos à la guerre, mieux vaut vérifier s'il n'y a pas une intention politique sous-jacente qui dépasse le cadre de la musique. Car bien souvent, l'apologie de la guerre et de l'armée provient des milieux de droite et d'extrême droite. Les groupes qui parlent explicitement de la folie des massacres montrent d'emblée qu'ils ne cherchent pas à promouvoir la guerre et la violence. C'est une description qu'ils proposent. Je m'appelle Ralf Ratz et je suis le directeur scientifique du musée allemand des blindés de Münster. Nous sommes ici dans l'une de nos salles d'exposition. Ce musée est un établissement civil et militaire. Nous sommes donc autorisés à exposer du matériel de l'armée allemande, mais nous sommes tous des civils. La guerre est un sujet absolument fascinant, quelle que soit la forme employée pour la décrire. Il s'agit d'une aventure. Et attention, j'emploie ce mot d'une manière totalement neutre. C'est une aventure terrible, puisqu'elle conduit les êtres humains à des situations extrêmes, qui les confrontent à leurs limites. D'ailleurs, c'est justement ce qui rend ces récits captivants. Et comme la musique est un vecteur d'histoire, elle s'accorde parfaitement à la guerre et à l'armée pour porter des œuvres passionnantes. Outre des chars d'assaut, le musée des blindés de Münster expose aussi des objets liés à la scène métal extrême, fortement inspirés par les machines de guerre. La guerre et la violence sont abordées de multiples manières dans le métal. Par exemple, on observe souvent une sorte de fascination pour les conflits de la fin du Moyen-Âge avec les chevaliers et les grandes batailles. C'est le cas dans le viking metal. À l'inverse, avec les guerres modernes, mécanisées et industrielles, cette fascination tend à disparaître, car ces conflits sont davantage marqués par le nihilisme et la noirceur. En même temps, comme la musique se doit d'être accessible, facile à consommer et popisante, elle a tendance à donner une nouvelle dimension à la guerre, qui en devient presque un contenu divertissant. En tant que directeur de musée, c'est une problématique à laquelle je suis moi aussi confronté. Nous abordons certes un sujet sombre, mais nos visiteurs doivent tout de même passer une belle journée. Il s'agit donc pour nous de trouver un équilibre en faisant coexister le côté obscur et la lumière. C'est tout l'enjeu de notre musée, mais aussi d'un projet comme Cannon & Fieber. Les gens qui viennent nous voir sur scène veulent se divertir. C'est sûr, personne n'assiste à un concert pour se morfondre. Évidemment, nous ne pouvons pas contrôler la manière dont le public va interagir avec notre musique. Souvent, certaines personnes regardent dans le vide et se laissent submerger par leurs émotions, tandis que d'autres veulent faire des pogos et se défouler en se jetant dans la fosse. Mais ce qui nous importe avant tout, c'est que l'aspect spectaculaire de notre musique permette au public de se confronter au sujet qu'on aborde. La guerre est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité. Et elle est toujours d'actualité. Parce qu'un soldat, qu'il soit sur le front ukrainien ou dans une tranchée de la Première Guerre mondiale, éprouve exactement les mêmes émotions. Les gars, j'ai une faveur à vous demander. Vous pourriez faire une pause pendant 5 minutes? Il faut qu'on termine cette interview. On ne fait pas ce genre de musique pour s'amuser, boire de la bière, se détendre et passer du bon temps avec nos copines. C'est même tout le contraire. Je m'appelle Dmitro et je suis le chanteur du groupe ukrainien 1914. Depuis toujours, je compose des morceaux sur la Première Guerre mondiale. Il y a quelques années, je travaillais en tant qu'archéologue de guerre.
Lorsqu'on se retrouve face au reste de soldats tombés au combat quelque part dans les Carpates, ou que l'on découvre une boucle de ceinture ou un insigne ayant appartenu à un militaire du Bade-Wurtemberg ou de l'AS, on se pose plusieurs questions. Qu'est-ce que cette personne faisait ici? Pourquoi est-elle morte si loin de chez elle et des gens qu'elle aimait? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais avec mon groupe, j'essaie de fournir quelques éléments de réponse. Je parle aussi de mes expériences, de ce que j'ai pu ressentir face à tous ces soldats morts et à leurs histoires. Pour les membres de 1914, cette réflexion sur la guerre ne se limite pas à un simple intérêt pour l'histoire. Le groupe a été fondé en 2014, l'année où une nouvelle guerre a éclaté sur le sol ukrainien, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Je ne saurais même pas par où commencer pour vous expliquer tout ce que nous avons subi lors de ces 4 années d'invasion à grande échelle. C'est une période terrible. Nous avons enterré de nombreux amis et notre guitariste est aujourd'hui dans l'armée. Moi, je n'ai pas été mobilisé parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai un cancer. Ce n'est pas très réjouissant, mais c'est la vie. D'ailleurs, j'ai honte de cette situation. Parce que mes amis se battent depuis des années dans les tranchées. Ils sont en train de mourir, tandis que moi, je suis ici en Europe à faire des concerts et à dormir dans des hôtels. Forcément, ça a changé ma manière de voir les choses, de réagir et de gérer tout ça. Notre musique n'est pas une blague. Il ne s'agit pas pour nous de divertir les gens, mais de leur parler d'histoires cruelles et du comportement minable de notre espèce. Every day, our people suffer a lot because of tons of drones, cruise missiles, bombs, and everything. And our message is simple, and unfortunately, we're still spreading it. Fuck wars, fuck imperialism, and fuck Putin. Je comprends qu'on ne puisse pas demander à tout le public de rester grave et silencieux. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Beaucoup de gens viennent nous voir en concert pour s'amuser ou écouter de la musique. Ils n'ont pas tous besoin d'informations contextuelles. Et c'est tout à fait normal. La Première Guerre mondiale a aussi touché l'Ukraine. D'ailleurs, sur notre dernier album, une ou deux chansons évoquent des batailles qui s'y sont déroulées. Quand j'y réfléchis, je trouve ça insensé. Plus d'un siècle plus tard, on se retrouve au même endroit à répéter les mêmes erreurs. Bon, on reprend. Refais-moi le premier refrain, juste après la partie calme. Et la deuxième phrase, chante-la un peu plus grave. Comme tout à l'heure, c'était génial. Je m'appelle Christian Kohle et je suis producteur de heavy metal. On se trouve ici dans mon studio d'enregistrement, le Kohle Keller, près de Francfort. Et là, on est en plein dans la production d'un nouveau morceau de Cannon and Fieber. Es geht bis jetzt noch gut, doch behalte ich den Mut. N'hésite pas à te montrer plus fragile et à te laisser aller. Mais il y a aussi plus d'émotion. On travaille seul en studio avec Noise pour tout ce qui est créatif. En général, il arrive toujours avec une chanson bien aboutie, voire une démo déjà enregistrée. On travaille donc surtout sur l'émotion de son chant, très intensément, en particulier lorsqu'il s'agit d'un récit de guerre. En ce moment, on enregistre un titre composé d'extraits de lettres du front, et il est essentiel de faire passer certaines émotions. Super, on ressentait ton désespoir. Le métal repose sur le bruit et la distorsion. Ces éléments sont évidemment parfaits pour mettre ce genre de sujet en musique. Et pourtant, depuis Black Sabbath, à chaque fois qu'un groupe de métal parle de la guerre et de ses atrocités, le message est toujours clair. En aucun cas, il ne s'agit de faire la moindre propagande de guerre. Nous vivons dans une nouvelle ère, où la guerre est redevenue une réalité en Europe. Jamais nous n'aurions pu imaginer que ce soit possible. Pourtant, c'est très concret. Hier, ma fille a même reçu un courrier de l'armée allemande. Tout ça semble se rapprocher de nous.
Dire que la situation ne nous affecte pas serait un mensonge. Avec notre musique, nous cherchons à rendre tangible la guerre et ses horreurs. L'effroi et les émotions qu'elle suscite sont les mêmes à travers toutes les époques de l'humanité. Parce qu'au fond, une guerre reste toujours une guerre. Pour la première fois, la guerre fait irruption dans la vie de la nouvelle génération d'une manière très concrète. J'imagine que cela pourra amener certains jeunes à découvrir cette musique et à s'y intéresser. Mais je reste un peu sceptique là-dessus. Je doute que le message passe auprès du grand public. Par contre, on ne peut rien reprocher à Cannon & Fever ni à 1914. En tant que spécialiste de l'armée, je pense même que ces deux groupes ont donné à certains l'envie de se plonger dans des livres d'histoire. Alors ce sera peut-être le cas de seulement 10 personnes sur 10 000, mais c'est déjà ça.